Clap de fin prématuré sur la Vendée Arctique, la météo et la mer ont dicté leurs lois. Les conditions extrêmes au large de l'Islande ont obligé les organisateurs à neutraliser puis à stopper la course. La porte d'Islande, qui devait être un point de passage, s'est transformée en ligne d'arrivée. Au regard du positionnement de cette dépression, des vents qu'ils allaient rencontrer et surtout l'axe dans lequel ils allaient naviguer, c'est-à-dire avec un vent de travers, c'est de l'allure qui n'est pas idéale du tout pour les bateaux et surtout une mer croisée très formée, au-delà de 4 mètres, vraisemblablement plutôt 5 mètres que 4 mètres. Et en même temps, l'arrière de la flotte qui n'avait pas encore passé la porte et qui, eux, étaient déjà ou allaient rentrer dans la dépression, mais de l'autre côté, beaucoup plus à l'est. Et en termes de sécurité, on a estimé qu'il était préférable d'arrêter tout le monde à la porte. Le skipper d'Apivia, Charlie Dalin, qui a franchi le premier la porte vendredi matin, est donc déclaré vainqueur devant Jérémy Bayou sur Charal et Thomas Ruyant sur Linged-Out. Je suis super content. Voilà, quand c'est vraiment très bien passé. Et voilà, je trouve ça, c'est la première fois que j'apprends que je gagne une course en étant au mouillage. Donc voilà, petite première ici. Les 3 premiers skippers ont pu rallier l'Islande avant que la tempête ne les rattrape. Ça n'a pas été le cas du reste de la flotte qui a souffert, essuyant une très grosse tempête et des vents jusqu'à 65 nœuds. Le bateau il tapait, à chaque fois qu'il tapait, j'ai l'impression que c'était comme du verre brisé quoi. Ça tombe, le bateau il est détruit quoi. Ah, d'ailleurs il est détruit, j'ai arraché les chandeliers, l'hydrogénérateur, celui-là il a carrément dégagé. C'est un truc de fou. C'est beau hein. Mais quel calvaire! Écoute, je me suis dit que c'était peut-être le truc le plus dur que j'ai fait en faisant du bateau. Franchement, je comprends complètement la décision de la direction de course. Et pour tout dire, j'avais informé mon équipe avant qu'il y avait uniquement une modification de parcours. J'aurais dit peut-être je m'abriterai un peu de la côte parce que ça a l'air tendu la météo quand même, quoi. Certains ont été contraints de jeter l'éponge, comme Manuel Cousin qui avait fait demi-tour avant la dépression. Pris dans la tempête, Isabelle Joschke, Denis Van Weinberg ou encore Arnaud Boissière ont eux aussi décidé d'abandonner avant de rallier la ligne d'arrivée. C'est une décision sage pour le bateau. J'ai pas envie de faire souffrir plus, il a souffert. Et accessoirement, mon équipe, on a été rudement mené ces derniers jours. Moi, j'estimais que toutes les chances qui se fait pas à côté pour aller sur la ligne d'arrivée en course et en sécurité maximum. C'est donc une victoire de Charlie Dalin sur cette Vendée Arctique raccourcie. Benjamin Ferré décroche une belle 4e place sur son bateau à dérive, tout comme Guirec Soudé, 6e. Benjamin Dutreux termine à la 11e place. La Britannique Pip Air se classe 13e. Sébastien Marseille, 15e. Kojiro Shiraishi ferme la marche à la 20e place. 5 abandons au total sur cette épreuve. Les skippers qui sont désormais en convoyage retour vers les Sables d'Olonne. J'embrasse la mer pour vous. Merci pour cette course. Et à très vite au Stade d'Olonne. Allez, ciao, bye.